La grande question, c'est effectivement quelle va être la réaction du pouvoir monarchique pour arrêter tout ça. Il y avait eu déjà des réactions en 2011 pour arriver à contenir la contestation, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans le Rif se maintient. Et on voit bien qu'il y a une solidarité. Donc oui, il y a possibilité parce que la situation sociale au Maroc n'est pas bonne. Contrairement à l'image d'Épinal qu'on peut avoir, elle n'est pas bonne pour une grande partie de la population qui est confrontée à de vraies difficultés sociales, à de vraies difficultés politiques par rapport, et on a une classe politique qui est un peu hors sol par rapport à la réalité marocaine. Donc Casablanca et d'autres villes ont essayé, effectivement, on a vu, il y a, je dirais, une continuité dans la contestation, en tout cas dans les reproches qu'on peut formuler à l'égard du pouvoir. Michel ? Une partie des fauteurs de troubles, entre guillemets, sont accusés de fitna, c'est-à-dire de discorde. Au Maroc, c'est quelque chose de très important, très grave, en fait, comme accusation. Et la question que je me pose, c'est, on les voit parfois en appeler à Allah, ça se passe dans une mosquée, il y a des images qui sont filmées dans une mosquée. Vous faites donc référence à l'intervention du leader de la contestation, c'est ça. Le défilé de la contestation dans une mosquée vendredi, et c'est ce qui a déclenché en fait une cavale contre lui, 3 jours de cavale, et donc il y a des histoires dans l'histoire, et la religion ou le cadre religieux s'en mêle. Alors dans quelle mesure, moi c'est ça qui m'intéresse, est-ce que c'est le roi commandeur des croyants qui est remis en question, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre des printemps arabes ?